C'est un document de 116 pages, disponible depuis ce 28 avril 2015, qui fait office de rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne. Il a été présenté au public à Yaoundé. Après cette cérémonie, Roger Nord, le directeur adjoint du département Afrique du FMI, Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais des Finances, et Emmanuel Nganou Messi, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, se sont retrouvés face à la presse. Une croissance qui est menacée par un endettement qui va vers la viabilité menacée, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Une croissance qui n'est pas répartie de telle sorte que ceux qui sont dans les zones urbaines soient en même temps, soient au même niveau que ceux qui sont dans les zones rurales, bénéficiant des améliorations des conditions de vie. Ce n'est pas la croissance que nous recherchons. Si nous voulons également assurer le développement de notre pays. Dans ce rapport, il ressort que l'économie de l'Afrique subsaharienne devrait, cette année encore, enregistrer de bons résultats et connaître une croissance de l'ordre de 4,5% en cette année 2015. Malheureusement, la chute des cours du pétrole incitera des conséquences négatives, avec des effets hétérogènes à l'échelle de la région. Et les 8 pays producteurs de pétrole seront durablement touchés et devront procéder à un ajustement budgétaire qui pèsera sur leur croissance économique. Au Cameroun, cette politique budgétaire restrictive produirait de l'incertitude quant à l'ambition de devenir pays émergent à l'horizon 2035. Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances, s'étend sur le taux de croissance et dévoile d'autres pistes. Il est certain que le respect des critères de convergence, en plus de la croissance, sont des éléments indispensables au cheminement, je dirais, sans trop de perturbations vers l'émergence à l'horizon 2037. Le Cameroun s'attelle à le faire. Il veille à ce que le niveau d'inflation n'ampute pas le pouvoir d'achat des consommateurs. Il veille à ce que le solde budgétaire, bas engagement hors don, soit supérieur à zéro. Il veille à ce que les dépenses ne donnent pas lieu à une accumulation d'arriérés. Il veille bien entendu à ce que l'endettement soit un endettement viable, soutenable, en respectant le plafond de 70%. Mais 70%, ce n'est pas la cible que nous visons. 70%, c'est bien entendu un indicateur de critères de performance, mais la viabilité, la soutenabilité, nous l'analysons, nous la soumettons aux chocs qui peuvent donc perturber cette trajectoire. Les recettes d'exportation sont un élément pour apprécier le taux de couverture de nos importations. Ces recettes sont de nature aussi à impacter les réserves de change au niveau de notre compte d'opération. Tout ceci est surveillé pour que la croissance telle qu'elle ressort de notre performance économique produise les effets nécessaires et tirant donc notre économie vers l'émergence à l'horizon 2035. Le Cameroun étant résolument engagé dans les chantiers de l'amélioration de sa croissance et dans le processus de son émergence à l'horizon 2035, tel qu'envisagé par le chef de l'État Paul Barthélémy Biya Bimvondo, Emmanuel Nganou Messi renseigne l'assistance sur les chantiers de l'émergence. Le Cameroun dispose désormais d'un index phytosanitaire. Il s'agit d'un document de 296 pages réalisé en 12 mois par des experts camerounais. Le document a été présenté au public ce 29 avril 2015 à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Essim Manium en présence de plusieurs membres du gouvernement et du représentant résident de la FAO au Cameroun. L'index phytosanitaire est un outil indispensable qui renseigne sur les choix et l'utilisation des produits phytosanitaires et appareils de traitement dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures. Il s'agit d'un document qui donne toutes les informations sur les produits phytosanitaires homologués au Cameroun, les cibles nuisibles, ainsi que les cultures sur lesquelles ces produits vont être utilisés. L'index phytosanitaire précise en outre les différentes doses d'application, les restrictions d'utilisation
formation, les bonnes pratiques agricoles, en même temps qu'il indique l'ensemble des appareils de traitement certifiés et leur bonne utilisation. En dépit de son prix quelque peu onéreux, soit 25 000 francs CFA l'unité, le livre dont le public cible est la douane, les postes de police phytosanitaires, les encadreurs agricoles, les chercheurs, les distributeurs d'intrants agricoles et les consommateurs, se veut un précis sur les méthodes de traitement phytosanitaire et la gestion des pesticides obsolètes. Le phytosanitaire qui est publié de ce jour est un document dans lequel les opérateurs du secteur agricole, au sens large, vont trouver des informations qui sont premièrement techniques, des informations réglementaires, parce qu'il y a une réglementation et des textes de loi qui gouvernent l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais surtout, ce document vous donne la relation entre ce que vous cultivez et quel type de produits phytosanitaires il faut utiliser, c'est-à-dire à la fois quel type d'engrais il faut utiliser, quel type de produits de traitement. Il importe de rappeler qu'en 2014, sur les 551 produits qui avaient une homologation en cours de validité au Cameroun, seuls 208 avaient été régulièrement importés. La difficulté dans le contexte camerounais étant l'invasion du marché par des produits et autres appareils phytosanitaires d'origine douteuse du fait de la contrebande. Une invasion nocive qui a de graves conséquences sur la santé humaine, l'environnement et favorise des résistances développées par les nuisibles. Un moratoire, objet d'un avenant au contrat du deuxième C2D, a été signé ce 28 avril 2015 à Yaoundé. Celui-ci consiste à un rééchelonnement des remboursements théoriquement effectuables en avril et octobre 2015 et dont le montant est de 38 milliards de francs CFA. C'est du moins la principale information retenue au cours des travaux de la 9e session du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement développement co-présidé ce 28 avril 2015 par les ministres camerounais Alamine Ousmane Mey des Finances et Emmanuel Nganou-Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi que par l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Rubichon. Et la présence massive des membres du gouvernement témoigne de l'intérêt accordé au C2D, qui est un important programme d'annulation et de reconversion de la dette extérieure du Cameroun, mis en place par la France. Il convient de relever, comme l'a précisé la diplomate française, que ce moratoire proposé par la France en février 2015 et accepté par le Cameroun vise à soulager les finances de l'État camerounais dont le budget est très fortement sollicité par le coût de la guerre contre Boko Haram. Par ailleurs, la restructuration de l'échéancier initial engendre un coût de refinancement d'un peu plus de 300 millions de francs CFA que la France a proposé de prendre à sa charge. Proposition faite par le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international au président de la République, Paul Biya, d'observer un moratoire des remboursements du Cameroun pour 2 échéances de l'année 2015. Cette mesure, acceptée par le chef de l'État et le gouvernement camerounais, va faire en sorte que va avoir un impact direct sur la situation du compte qui va continuer à être utilisé pour le financement des projets en cours. Aujourd'hui, que l'on est dans la perspective de l'ouverture des discussions sur le 3e C2D en juin 2015, la diplomate française a déploré la sous-consommation des fonds pourtant disponibles dans un compte logé à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. On parle d'une solde de 129 milliards de francs CFA. Même le ministre des Finances a évoqué une utilisation insuffisante des financements et une insuffisante transformation des produits. Comme la teinture du cuir chevelure, les emballages plastiques non biodégradables continuent de dicter leurs lois dans les marchés. Ils sont présents et comptent bien y rester malgré l'interdiction par le ministère de l'Environnement de leur fabrication, importation et commercialisation il y a 1 an déjà. Parmi les structures de production, il y en a beaucoup qui évoluent dans l'informel.
bon nombre d'entre eux qui font le malin, c'est-à-dire qui produisent à la fois les emballages plastiques interdits et ceux autorisés, et qui font donc des transactions beaucoup plus, soit les week-ends, soit la nuit, pour les mettre sur les marchés. En dépit de cet art, l'on peut toutefois noter les efforts fournis par les inspecteurs, contrôleurs environnementaux, assistés des services douaniers. En date du 10 avril dernier, la douane camerounaise, par ses matériels assez sophistiqués, notamment le scanner, a saisi 30 tonnes d'emballage plastique interdit en provenance, venant du sud-ouest, donc en provenance du pays voisin. Pour la seule région du Jura, nous sommes à 200 000 tonnes d'emballage plastique interdit saisis en un an. Pour atteindre l'objectif visé, sensibilisation et répression figurent sur la fiche des mesures. Le ministère de l'Environnement, évidemment, encourage tous les opérateurs économiques qui vont mettre à disposition des emballages plastiques non interdits, que ce soit ceux qui sont biodégradables, que ce soit ceux qui ont des épaisseurs supérieures à 60 microns. Et pour le moment, je pense que c'est la première chose, c'est ça. Et deuxièmement, nous allons continuer, évidemment, nous sommes en train de continuer la répression. C'est que tout le monde est interpellé pour se mettre à contribution. Les emballages plastiques non biodégradables constituent un danger véritable pour l'environnement au vu des dégâts causés sur l'homme, la nature. Il serait judiciable d'en prendre note et de contribuer chacun à son niveau à la protection de l'environnement. Il a été reconnu comme l'artisan de paix et de la stabilité sociale au Cameroun depuis 25 ans. Et c'est à ce titre que le président national du Social Democratic Front, Ni John Frondi, a été récompensé par l'organisation non gouvernementale African Focus basée aux États-Unis d'Amérique. Fier de cette distinction, le chairman a voulu partager dès sa descente d'avion en provenance des États-Unis ses premières émotions avec les hommes des médias de la capitale économique. D'où la conférence de presse tenue le 28 avril 2015 au domicile du premier vice-président du Parti de la Balance, Yossua Oshi. Lors de ses multiples interventions, Ni John Frondi n'a pas manqué de saluer le rôle que les journalistes d'investigation ont joué dans ce combat qu'il mène depuis de longues dates. Pour lui, c'est la presse camerounaise en particulier et le Cameroun tout entier qui en sont grandis à travers cette distinction. Et comme l'on pouvait s'y attendre, le chairman a été contraint par les hommes des médias à toucher un mot sur la santé de son parti, notamment sur les dissidences qui existent entre les camarades Abel Elimbilobé et Jean Nintieux au sujet de la succession ouverte à la mairie de Douala 5e. À ce sujet, le président national est resté ferme dans ses propos. Pour lui, le SDF est un parti qui se respecte et ne saurait laisser place à l'anarchie. Le chairman ne s'est pas longuement étendu sur le sujet, laissant libre cours à tous les débats possibles. L'échange entre le président national du SDF et la presse n'a duré que quelques minutes, eu égard à son agenda très chargé. Rappelons que ce prix offert au président national arrive au moment où le parti de Ni John Frondi s'apprête à célébrer son 25e anniversaire le 25 mai 2015 prochain. La région de l'Est a bénéficié pour l'exercice 2015 de 478 projets d'investissement public pour une enveloppe globale d'un peu plus de 70 milliards de francs CFA. Rendu à ce jour sur un peu plus de 90% de marchés destinés à la région, 45% seulement a été passé et moins de 5% sont réalisés en cours d'exécution. Le constat a été dressé par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Emmanuel Nganou-Messi, à l'occasion d'une séance de travail effectuée à Bertois, capitale régionale de l'Est Cameroun. Pour la région de l'Est, nous avons assuré une dotation d'un peu plus de 70 milliards de francs CFA pour 478 projets. Je suis heureux de noter qu'en lieu à ce jour, 90,5% des marchés ont été lancés, mais 45% seulement ont été attribués. Très peu sont encore
moins de 5%, ce qui constitue une source de forte préoccupation. Au rang des difficultés rencontrées dans le processus de passation des marchés, l'on a pu relever pour le cas de la région de l'Est, son étendue et son enclavement. Pour y faire face, le ministre Emmanuel Nganou-Djumessi a trouvé quelques pistes de solutions pour réaliser certains projets, notamment celui de l'hydraulique. Dès lors que nous avons la possibilité de réaliser des puits mécanisés, des puits équipés et que l'eau peut conséquemment être mise à la disposition des populations, j'ai ordonné que les ressources qui n'étaient destinées qu'au forage soient transformées sous réserve des aménagements financiers et techniques qu'il va falloir entreprendre, soient transformées donc en puits équipés pour que, quoi qu'il en soit, l'eau soit disponible en faveur des populations. Avant de mettre un terme à cette séance de travail, le ministre Emmanuel Nganou-Djumessi a engagé toutes les parties prenantes du processus de passation et d'exécution des marchés publics dans la région de l'Est à jouer pleinement leur rôle pour que les 478 projets destinés pour cette région soient passés et réalisés à 100% avant le 31 décembre prochain.